La comédienne Chloé Joannet est avec nous sur Radio Monaco pour la série Derby Girl que vous présentez ici à Cannes Série. Vous en êtes le rôle principal et vous êtes dans cette série Lola Bouvier, star déchue du patinage, décidée à devenir la plus grande championne de tous les temps de roller derby. D'abord, c'est quoi le roller derby ? Alors, le roller derby, c'est une très bonne question. C'est un sport de combat. Non, je rigole. Non, c'est un sport donc, basé sur le roller où il y a deux équipes et le but, c'est de gagner. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris pendant le tournage. Les règles sont beaucoup trop compliquées pour moi et il y a des jams, il y a des bloqueuses, il y a tout. Mais en gros, c'est un sport très physique où en fait le but est de passer en fait entre le filet de plusieurs personnes qui bloquent. Donc c'est très compliqué. Voilà, j'ai vraiment bien expliqué les règles, mais c'est vraiment non, mais c'est un casse-tête chinois ces règles. Je ne comprenais rien. D'ailleurs, même le réalisateur Nicolas Lange parfois me donnait des indications pendant qu'on faisait du roller derby. Et je ne comprends pas. Bon, c'est une série à l'humour décapant, complètement décalé. Vous vous êtes bien amusé sur le tournage ? C'était génial. C'était un tournage en or. C'était exceptionnel. On a passé un moment incroyable. C'était hyper intense parce qu'on n'avait pas énormément de temps, voilà, pour tourner tout ce qu'on voulait et voilà, c'est quand même une série, on va dire, ambitieuse où il y avait quand même beaucoup de choses à rentrer en une journée. Donc c'était très très chaud par moment, mais quel kiff, on est tous devenus super potes, il y avait une super ambiance et voilà, justement il y avait ce travail d'équipe qui s'est ressenti tout le long du tournage. Super complicité, je l'ai senti avec Sophie-Marie Laroui notamment. Oui, je l'adore, on s'aime toutes, franchement, toutes les meufs elles sont charmées, on a eu trop de chance. Nicolas il a vraiment réuni un beau cast et une bonne bande de meufs comme on aime. Mais qu'est-ce qui vous a attiré et séduit au départ dans ce projet ? Quand j'ai reçu le casting par mon agent, on a reçu les 3 premiers épisodes et c'est la première fois de ma vie où quand j'ai lu, j'ai pleuré de rire. J'ai trouvé ça génial, je me suis dit, c'est vraiment le truc que j'attendais. C'était vraiment le rôle que j'avais envie de faire, l'univers, l'humour, l'écriture, c'est tellement bien écrit, c'est de la vraie bonne comédie. Qui est complètement décalé avec des personnages complètement fous, des personnages féminins qui sont hyper forts, qui sont vraiment mis en avant et pas encore une fois les personnages féminins malheureusement dans quand même encore beaucoup de films aujourd'hui sont souvent juste guidés par le love interest ou alors la petite amie ou nanana ou des rôles secondaires et justement là elles sont en tête d'affiche, elles y vont, elles en veulent et c'était vraiment un cadeau quoi. On a eu trop de chance, c'est trop bien. Et le registre de la comédie, vous passez d'un registre à l'autre très facilement, télévision, cinéma, peu importe le format, hein, vous disiez dans une interview que j'ai lue récemment de vous, mais vous aviez débuté votre carrière très jeune dans la comédie justement, avec Lucky Luke notamment. Alors Lucky Luke, c'était vraiment, ça s'est fait par hasard. La jeune fille qui jouait ma maman jeune en fait dans le film a planté le tournage, donc il y a eu une panique sur le plateau. Qui va jouer Alexandra jeune? Et j'étais sûrement à la table régie ou je sais pas quoi. Ils ont fait bon bah tiens Chloé, ça sera très bien, ça passera. Donc ça s'est fait par hasard, c'était trop drôle. Et après, des années plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Roselyne Bosch qui m'a offert mon premier gros rôle en face de Jean Reno. Donc c'était quand même assez exceptionnel. Et oui, c'était une comédie. Après, j'ai eu de la chance surtout de rencontrer des réalisatrices et des réalisateurs qui m'ont proposé des choses différentes et justement des registres différents. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir fait pour le moment 2 fois le même rôle ou quelque chose qui se ressemble. Donc ça, mais comme voilà, c'est quand on dit peu importe le format, c'est ce qui compte, c'est le rôle et c'est l'histoire et c'est les gens qui travaillent sur le projet. Vous êtes également à l'affiche en ce moment de la série Infidèle qui passe en ce moment même sur TF1. Là, pour le coup, c'est un rôle beaucoup plus sombre, plus dramatique. Quel souvenir vous gardez de J'en regarde un très bon déjà pour alors c'est la 2e saison. Pour la 2e saison, il y a Tom Leb qui nous a rejoint, avec qui j'avais fait mon premier film. Et lui aussi, c'était son premier film, donc on était trop contents de se retrouver. On s'est un peu vu grandir dans ce métier, dans ce milieu, donc c'était cool. Et j'ai adoré travailler avec Jonathan Zakaï. C'est un acteur déjà que je trouve... c'est un tueur et c'est humainement quelqu'un d'extrêmement gentil et très 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 drôle. Je souhaite à n'importe quelle personne de passer une soirée avec lui. C'est un fou rire sur pattes. Et du coup, j'ai adoré le rencontrer et faire ces 2 saisons avec lui. C'était top. Ça m'a permis de découvrir le Pays Basque aussi que j'ai adoré. Et Didier Le Pêcheur, le réalisateur,
Et vraiment quelqu'un avec qui j'ai adoré travailler aussi. Il est très, voilà, il est très professionnel. Il laisse une liberté très juste et il comprend les acteurs et c'est très agréable. Chloé Joannet, vous parliez du Pays Basque sur la Côte d'Azur, ici à Cannes. Vous étiez déjà venue, vous connaissez? Oui, je suis venue il y a 4 ans. On a tourné une série qui s'appelait The French Riviera avec Julia Stiles entre autres et Roxane Duran et Iwan Rheon, je crois, ou je sais plus, bon bref, mais plein d'acteurs étrangers. C'était justement une coproduction américaine et anglaise pour Sky Atlantic. Donc on a fait pareil, moi j'ai fait 2 saisons, ils en ont fait encore une 3e il me semble. Et oui, on a tourné là, entre Nice, Cannes, enfin voilà, Côte d'Azur. Et ouais, j'en garde un super souvenir. C'est pas dégueu ici, on va pas se mentir. C'est pas dégueu. On est plutôt pas mal. Ouais. Un dernier mot quand même sur ce festival, donc Oui. Cannes Série. Voilà, ça fait plaisir dans le contexte actuel de pouvoir participer, ne serait-ce que participer à un festival de série dans le contexte actuel. C'est plaisant vraiment de se retrouver tous ensemble. Il y a de la joie, il y a de l'émotion. Non, et là on a de la chance parce que c'est vrai qu'on était extrêmement déçus, comme le monde entier, mais voilà, quand tu as travaillé dur pour un projet, que tu l'as porté, que tu attends la sortie, que tu attends les festivals, tu as envie de le montrer à tout le monde, et qu'on a été pris sur Sérimania et Cannes Série, on était vraiment aux anges, et voilà, tout a été annulé, mais bon, c'est la vie, et encore heureux, il y avait des priorités plus importantes. Mais voilà, de se retrouver tous ensemble, de montrer la série, de rencontrer les gens, de pouvoir en parler, ça nous remet dedans. Et c'est vrai que nous, on a eu tellement un effet un peu colonie de vacances sur ce tournage que là, de se retrouver, c'est charmé. Et c'est bien parce que ça prouve que les gens continuent de vouloir aller au cinéma, aller voir des séries, aller voir des expos, aller au théâtre, et que la culture, elle continue quoi qu'il arrive et elle survit quoi qu'il arrive. Donc c'est que du bonheur. Merci beaucoup Chloé Joannet, à l'affiche donc de Derby Girl ici présentée lors de la saison 3 de Cannes Série. Merci beaucoup Chloé. Merci à vous en tout cas, bonne journée, au revoir, merci.